Donc bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler de la question des Israélites éthiopiens et du racisme, ou je dirais plutôt de l'hypocrisie qui peut exister aujourd'hui dans le monde juif blanc moderne à leur égard, concernant leur histoire. Alors bien évidemment, en ce qui concerne l'origine historique des juifs éthiopiens, des Beta Israël, comme ils sont appelés, l'origine, c'est le roi Salomon, quoi. Voilà, c'est le roi Salomon qui est descendu, qui a rencontré la reine de Saba, et ensemble, ils ont eu un enfant qui s'appelait Ménélik, et donc Ménélik était israélite de père. Sa maman était la reine de Shaba. Donc, ce qui serait soit le Yémen actuel, soit une partie de l'Éthiopie actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que les Juifs éthiopiens sont des Juifs en raison du roi Salomon. Cette légende n'est rien d'autre qu'une légende raciste. Et j'explique pourquoi. Je trouve cela très très étrange qu'en ce qui concerne l'origine hébraïque des Éthiopiens, l'héritage hébraïque est toujours présenté comme venant d'un ailleurs. C'est la même hypocrisie qu'on peut trouver dans le monde nord-africain en ce qui concerne les Noirs algériens. Pour l'Algérien blanc, le Noir algérien, même s'il est natif de ce pays et que voilà, il vient d'un ailleurs. C'est récemment par une amie que j'ai appris qu'il y avait j'ai toujours pensé que les Noirs algériens étaient natifs du sud de l'Algérie, et par cette amie qui est d'origine algérienne, que je salue, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo, j'ai appris qu'il y avait apparemment des Kabyles qui étaient aussi noirs, et qu'il y avait bel et bien des Noirs algériens natifs du nord de l'Algérie. Donc, en ce qui concerne le monde arabe, arabisé et juif moderne, blanc, etc., la couleur noire, elle est toujours vue comme une anomalie. Alors qu'en général, il faut le dire, elle est la couleur principale qui a donné naissance à tous ces groupes aujourd'hui devenus blancs, blanchis, très clairs de peau, qui se revendiquent être le prototype originel, mais qui ne le sont pas. Ils sont le produit de nombreux brassages sur des milliers d'années. Et donc, c'est étrange que l'on parte du principe que la judéité éthiopienne vienne d'un ailleurs, donc à savoir du roi Salomon. Mais entre-temps, en ce qui concerne les Ashkénazes et les Séfarades, la judéité de ces personnes-là ne vient jamais d'un ailleurs. Pourquoi est-ce que personne ne dit que, ah non, la judéité des Ashkénazes, une judéité qui a été remise en question, parce que si vous lisez la Torah dans le livre de la Table des Nations, il est clairement écrit que les Ashkénazes sont les enfants de Gomer, qui sont les enfants de Japhet. Donc techniquement, les Ashkénazes ne sont pas des Sémites. C'est écrit dans la Torah. Les rabbins le savent. Moi, je lis la Torah. Ok? Les rabbins le savent. Les Ashkénazes ne sont pas des Sémites. Il y a eu des mélanges au fil du temps entre Sémites, entre Japhétites, entre Hamites, etc. C'est comme pour la question du Levant. On dit que Canaan était une terre sémite. C'est faux. Il est écrit dans le livre de la Torah, dans la Table des Nations, que Canaan appartient au monde hamitique. Que Canaan, l'Égypte et Couche étaient des frères. Donc c'était noir, africain, négro-africain. Quand on parle de sémite à l'époque, c'est phénotype éthiopien, donc afro-asiatique. Okay. Donc, je ne mens pas, il est écrit dans la Torah que les Ashkénazes ne sont pas des descendants de Shem, ce sont des descendants de Japhet. Ok, Japhet a engendré des enfants, dont un qui s'appelle Gomer, et Gomer a engendré des enfants, dont un s'appelle Ashkénaz. Rien dans la culture ashkénaze ne rappelle la culture israélite. Pourtant, les rabbins ashkénazes et les institutions ashkénazes sont les premières à imposer un dictat concernant la judéité. Ceci est véritablement juif, ceci n'est pas véritablement juif. Ils font la même chose, ils ont fait la même chose aux juifs yéménites, ils ont fait la même chose aux juifs d'Afrique du Nord. Telle pratique n'est pas véritablement israélite, nous avons les meilleurs. Et donc, il est important de dénoncer cette hypocrisie. C'est inacceptable et inimaginable de partir du principe que la judéité de tous les juifs éthiopiens provient uniquement du roi Salomon. C'est du racisme. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, par essence, des Israélites. Et c'est complètement faux parce que il y a plusieurs témoignages de Beta Israël et même d'Africains de la Corne de l'Afrique, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi des Israélites en Somalie, un peuple qui s'appelle les Yibir, qui se disent être israélites et canaanites.
Ils disent avoir fui Canaan lors de guerres qu'il y avait avec les Assyriens et d'avoir trouvé refuge en Somalie, où ils sont maltraités, le peuple des Yibir. Les Somaliens sauront. Il y a énormément d'autres groupes dans la Corne de l'Afrique qui sont des Israélites, qui ont été christianisés ou alors qui sont devenus musulmans, mais qui étaient de base des Israélites. Et selon leur coutume orale, selon ce que certains professeurs éthiopiens peuvent dire, les Juifs éthiopiens ne sont pas tous des descendants directs du roi Salomon. Il y a eu des branches qui sont arrivées bien avant la naissance de Salomon dans la Corne de l'Afrique. Et il semblerait même, selon ces professeurs éthiopiens avec qui j'ai échangé, il semblerait même que le début de la migration Bêta Israël, donc israélite, hébraïque, ait commencé dans la Corne de l'Afrique à l'époque de Moïse. Parce qu'on sait que Moïse a transité dans le désert pendant 40 ans, il y a des Israélites qui en avaient marre, il y a des Hébreux qui en ont eu marre, qui l'ont lâché, qui ont dit « Écoute Moïse, t'es bien gentil, mon frère, mais nous on est fatigués. On va s'établir là, on va rester là. » D'autres ont pris d'autres directions. Certains sont partis vers le sud, vers le nord de l'Afrique centrale, d'autres ont continué vers la Corne de l'Afrique. Donc l'origine israélite hébraïque dans la Corne de l'Afrique et en Éthiopie, spécifiquement, elle date pas de l'époque du roi Salomon. C'est le racisme et l'hypocrisie du monde juif moderne qui vous font croire ça. Pourquoi est-ce qu'un séfarade, on ne lui dira jamais que ouais, toi t'es devenu juif par le biais de... Non, il est juste juif. Et ça complète la vidéo que j'avais faite l'autre fois, qui dit qu'il y a une différence en vérité entre le fait d'être un hébreu, le fait d'être un israélite et le fait d'être un juif. L'identité juive, elle a été créée, formée pour des juifs blancs par des juifs blancs, là en 70 de notre ère, quand il y a eu la destruction de ce temple, et ils ont mis en place un système pour préserver leur identité. Et la judéité n'est pas toujours la continuité de l'identité israélite. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, en Israël, beaucoup de juifs éthiopiens sont incompris par rapport à ce qu'ils sont dans leur pratique. Donc c'est du racisme. Et croire qu'un seul homme a pu convertir tout un peuple au juif, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Quand des gens affirment que les juifs ashkénazes sont devenus juifs parce qu'il y a eu conversion au niveau du royaume des Khazars, les ashkénazes s'énervent. Parce que s'ils savent que ça ne fait aucun sens. Alors pourquoi ce discours serait acceptable en ce qui concerne des groupes africains? Parce qu'ils ont une couleur de peau. Et là, pour comprendre ça, il faut repartir dans une réalité que personne ne veut aborder dans le monde juif blanc moderne, c'est que le juif blanc moderne est un être avant tout colonisé. Colonisé, il y a du colorisme et de la colonisation mentale chez le juif blanc, il y a cette obsession à l'idée de démontrer qui est vraiment juif, qui n'est pas vraiment juif, et les Ashkénazes font partie du groupe qui a été le plus frappé par la colonisation mentale, parce qu'ils ont été les premiers persécutés par le groupe chrétien blanc, catholique, protestant, qui leur a montré, qui a voulu leur faire comprendre que vous n'êtes rien parce que vous n'êtes pas nous. Et cette question de colonisation mentale, elle mène à cette violence qu'on a aujourd'hui. Donc c'est important de faire cette vidéo pour expliquer que ça n'a aucun sens. Les vagues israélites dans la Corne de l'Afrique, elles précèdent largement la venue du roi Salomon. Et c'est du racisme d'affirmer le contraire. C'est du racisme d'affirmer que non, c'est faux, un seul homme a converti tout un peuple. Ça n'a aucun sens. C'est une fois de plus une manière d'exclure l'afrodescendant d'un monde juif qui a été blanchi, présenté comme le prototype originel, alors qu'il est le produit de nombreux brassages sur des milliers d'années. Voilà.